Ok, ça commence. On vous attend. Partagez sur vos pages. Comme ça, les autres aussi peuvent se joindre à nous. Et voilà. Que l'homme soit solitaire. Trouver un roi, c'est trouver le bonheur. Trouver une femme, c'est aussi pareil. As-tu déjà vécu le bonheur d'être aimé, le bonheur des amoureux? L'amour est synonyme de bonté, de douceur, de parfum et de sacrifice. Il est infini, infini, infini. Oh. L'amour, c'est l'amour de Shekina. Bonsoir Daisy. La chanson c'est l'amour de Shekina 99. Hey Lina, tu dors pas encore? Merci de nous rejoindre. Hein? Reste coaché. Nous voulons parler un peu du pardon dans le foyer. Et voilà. Sans l'amour, sans Jésus, la vie ne sera que future. Mais seulement cher, ça va sortir sur ton mur, comme ça tes amis aussi vont participer à l'émission. Hey, que le mariage soit célébré. Oh, vive les mariés. Sachez que c'est si bon de s'unir dans l'amour. Oh, oh, par le lien de mariage, c'est si bon de s'unir. Sachez que c'est si bon de s'unir dans l'amour. Oh, oh, par le lien de mariage. Le meilleur et pour le pire. Voilà. Nous allons profiter pour cet instant remettre l'émission entre les mains de Dieu. Seigneur, nous t'honorons, nous t'exaltons, nous te glorifions, nous te donnons la gloire. Merci d'être avec nous. Merci ma soeur. Sois bénie aussi. Merci de nous inspirer. Merci de nous diriger dans nos conversations. Enseigne-nous comment comprendre, évoluer dans notre vie de chaque jour. Oh, Dieu vous a unis. Dieu vous a unis. Par le nom de Jésus-Christ. C'est marié. Vive les mariés. Les mariés. Ça, vive les mariés vraiment. Les mariés. Vive les mariés. Une fois encore, bonsoir à tous. Et merci de vous joindre à nous pour notre mission d'aujourd'hui. Bonsoir, monsieur Ange. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Le titre d'aujourd'hui, ou bien le sujet d'aujourd'hui, c'est le pardon. Le pardon dans le foyer. Alors, nous commençons comme ça. Le pardon, qu'est-ce que c'est que le pardon? Le pardon, c'est, selon ma définition, moi, pardon, c'est de laisser de côté ce qui t'a fait mal et d'aller de l'avant. Wow, tout court.
Oui, j'essaie de faire tout court puisqu'on me reproche d'être trop long. Ah, that's funny. Le pardon. Que veut dire le pardon? Qu'est-ce que vous comprenez du pardon? À vous l'antenne. Le pardon. Ou que veut dire pardonner? Voilà. Je l'ai dit, c'est laisser ce qui vous a blessé derrière. Laisser de côté ce qui t'a fait mal Ce qui t'a fait mal. et Ok. d'aller en avant. Ok. Mais tout en prenant soin quand même de prendre note. Parce que notre cœur n'est pas fait de pierre. Donc, si vous voulez que je donne une version plus longue de ma définition, c'est... Parce que beaucoup de gens pensent que l'homme, bien étant l'image de Dieu, doit nécessairement agir comme Dieu. Dieu est le seul être qui, lorsqu'il dit que je te pardonne, il oublie et il efface. Les hommes, généralement, de façon générale, quand ils t'oublient que je te pardonne, cela ne veut pas dire que c'est disparu de leur mémoire. Le problème toujours est là, juste que elle n'est plus rattachée à la douleur qui l'accompagnait. Un vrai pardon, tu te rappelles de ce qui s'est passé, mais cela ne te fait plus mal comme cela t'a fait mal lorsque l'événement s'est passé. Mais le pardon en lui-même ne vient pas de lui-même. Donc, je ne veux pas Laissez extrapoler. de côté ce qui t'a fait mal et continuer à vivre ta vie bonnement. Ok, et vous, vous pensez quoi de la parole? Du pardon. Vous pensez quoi du pardon? Vous ne pensez rien? Ok. Je crois qu'on peut évoluer. Ouais, comme il a dit, c'est ça le pardon, c'est que tu mets de côté ce qui te fait. Bon, moi, je ne vais pas aller dans le sens de ce qui te fait mal, mais de l'offense. Parce que des fois, on peut t'offenser, mais ça ne pourrait pas te faire mal. Donc, laisse de côté l'offense pour pouvoir évoluer. Alors, pourquoi pardonner? Pourquoi pardonner? Déjà, la Bible nous dit, nous allons lire deux versets. Éphésiens 4, 32. Je vais lire en anglais pour que les anglophones puissent nous suivre. Non, Be kind ce n'est and pas parce que tu lis compassionate anglais to qu'on va one te suivre. another, forgiving each other, just as Christ God forgave you. Je vais traduire. Soyez kind. Oui, soyez agréables l'un à l'autre et compassionnés l'un à l'autre en vous pardonnant. Comme Christ, Dieu vous a pardonné. Ça, c'est dans Éphésiens 4, 32. Je vais traduire. Il y a une autre lecture dans Colossiens 3, 13. Dans quoi tu dis? Colossians 3:13. Don't bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Donc, cela veut dire
Oui, prenez sur vous le devoir de vous pardonner. Si quelqu'un vous a offensé, et pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné. Donc, pourquoi je vous ai lu ces deux passages-là, c'est d'abord parce que c'est d'abord une ordonnance du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés et il veut notre bonheur. Pourquoi pardonner? Sinon, on pardonne d'abord pour le bien-être de la personne qui est offensée. Parce que celui qui bénéficie du pardon, ce n'est pas celui qui offense. Celui qui bénéficie du pardon, c'est d'abord celui qui est offensé. Parce que lorsque tu veux demeurer dans cet état, tu te détruis à petit feu. Tu crois, quand tu cherches la vengeance, tu crois sortir d'un état. Mais en fait, la réalité, c'est que toi, tu perds ton temps à te détruire. Quand tu cherches à nuire à l'autre, à faire voir à l'autre, afin qu'il puisse sentir la même douleur, la façon dont cela t'a fait mal. Tu te dépenses en énergie, tu perds ton temps, et au final, tu deviens même une personne différente de celle que tu as été au départ. Donc, le pardon bénéficie en premier celui qui a été offensé. Donc, pourquoi on doit pardonner? C'est d'abord, comme je l'ai dit, respecter la parole du Seigneur qui dit pardonnez l'un à l'autre comme Christ vous a pardonné. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas eu ce pardon du Seigneur, toi et moi, nous ne bénéficierons pas aujourd'hui du fait de nous appeler chrétiens. Nous ne bénéficierons pas de la grâce que nous avons reçue si nous n'avons pas été pardonnés. Donc, pardonner à l'autre veut dire aussi reconnaître que l'autre est aussi imparfait et que de cet état d'imparfait, il peut être racheté. Maintenant, la question est peut-être de savoir, est-ce qu'on doit tout pardonner? Est-ce que tout peut être pardonné? Avant d'arriver là-bas. Donc, la réponse est pardonner. Pourquoi pardonner? Pardonner pour se libérer. Oui. Il n'y a pas autre raison pour laquelle on pardonne. C'est juste pour se libérer toi-même. Parce que si tu veux pardonner, pas juste parce que tu veux libérer, et Dieu veut te libérer toi-même. Est-ce qu'en ce moment, on ne parlera pas de selfishness, que tu penses seulement toi et la personne qui t'a offensé? Non, quand je dis je me pardonne, je ne me pardonne pas, je pardonne à l'autre. Oui, tu as donné la raison que on pardonne pour être libéré soi-même. Oui. Que d'abord la personne qui est offensée, c'est lui qui bénéficie. Oui. En d'autres termes, en ce moment, la personne qui t'a offensé t'importe peu. La personne qui m'a offensé, généralement, ne le sait peut-être même pas qui m'a offensé. La personne qui m'a offensé, généralement, vit sa vie. Oh, ok. Toi, tu peux être fâché dans ton coin. Tu peux penser tu peux, comment dire, mâcher du noir, comme on dit, traverser des cauchemars, enfin, des nuits blanches, alors que la personne qui t'a offensé, lui, paisiblement, est dans sa chambre, en train de jouer de sa famille. Elias, qu'est-ce que tu penses du pardon? Pourquoi pardonner? Particulièrement dans le foyer, pourquoi est-ce qu'on doit pardonner? Paul, bonsoir. Pourquoi pardonner? Nous avons compris ce que c'est que le pardon, mais pourquoi pardonner? Hey Kevin, fais-nous comprendre pourquoi pardonner dans le couple. Est-ce qu'on est obligé de pardonner? Voilà le mot.
Mais si on a dit qu'on pardonne pour se libérer soi-même, en dehors de ça, quelles sont les raisons qui nous poussent à J'ai pardonner? donné deux raisons. La première raison, c'est d'abord parce que le Seigneur nous demande de pardonner. OK. C'est la deuxième qui dit que Pour que tu le sois pardon, libéré que toi-même. toi-même tu sois libéré. Parce Ok. que c'est une chaîne d'être dans la rancune. C'est une chaîne. Et cette chaîne, elle n'enchaîne pas l'autre. C'est ton cœur que tu enchaînes. OK. Et le Seigneur dit même, lorsque tu as quelque chose contre ton frère, Mhm. tu es en train de le tuer dans ton cœur. Donc, ne voyons pas le pardon, avoir quelque chose contre son prochain comme quelque chose de banal. Si Jésus a pu le comparaître à un meurtre, c'est que dans ton fort intérieur, tu cherches à faire du mal à cette personne. Juste pour compenser le mal que toi tu as eu lorsque l'événement s'est passé. Des fois, tu ne le cherches pas, mais tu te réjouis quand ça arrive. Voilà. Ou tu restes indifférent. C'est qu'il ne montre pas de la compassion dont David a parlé là-bas. Voilà. Et tu as évolué en disant que est-ce qu'il faut tout pardonner? Si, dans le cas du mariage, oui. Mhm. Même en dehors du mariage, de façon générale, on va dire oui. Maintenant, pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire recommencer. Et dans les cas où la personne refait la même chose. Justement, avant de pardonner, il faudra une analyse. Il y a un certain pas à effectuer. D'abord, analyser pourquoi c'est arrivé. Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose d'autre pour prévenir cela? Il y a un exemple que mon pasteur aime toujours donner et je vais l'utiliser comme analogie. Si je sais que Monsieur X a déjà eu a violé ma fille par exemple, je ne vais pas et que je le sais et que finalement je dis que je vais laisser passer cela parce que finalement ce n'est pas arrivé. Mais si jamais ce monsieur par exemple a besoin de dormir, est-ce que je vais l'inviter chez moi? Non. Parce que ça risquait d'être, si je veux toujours l'aider, je peux le mettre quelque part. Mais je ne vais pas l'inviter chez moi parce que je vais dire, oh, je vais pardonner et le laisser dormir dans une chambre et je ne sais pas ce qui risque de se passer la nuit. Okay. Ou, prenons un autre exemple. Donc tu pardonnes, mais tu prends des mesures de sécurité. Voilà. Parce que ici, malheureusement, nous sommes aux États-Unis et le taux de criminalité est un peu élevé. Un voisin tire sur un autre. Et tu sais que sur peut-être ton enfant ou ta maman ou un parent. Et il meurt. L'enfant est parti. Et c'est toujours ton voisin. Même s'il fait de la prison, il va revenir. Est-ce que tu vas déménager? Non. Mais si tu choisis de pardonner, je peux déménager. Oui, c'est ce que je dis. Tu peux déménager, mais tu n'es pas toujours dans cette possibilité de déménager. Quand il revient et que tu prends sur toi de faire la paix avec cette personne, est-ce que cela veut dire qu'il va devenir ton copain? En tout cas. Voilà. Donc, il faut pardonner. On pardonne, c'est vrai. Mais pardonner ne veut pas dire oublier. Et le vrai pardon, c'est vraiment d'aller au-delà de ce qui a clashé entre nous
et d'aller vers l'avant. Maintenant, le fait d'aller vers l'avant dépend seulement de l'attitude de la personne qui t'a offensé. Ok. Mais on parle du pardon. Le pardon, ce n'est qu'une étape. Moi, je choisis de pardonner. Maintenant, à toi maintenant de faire aussi le pas de te repentir. Et si tu te repens vraiment, et la repentance rencontre le pardon, là, comment dire, un nouveau point de départ peut sonner. Mais ça, ce sont des choses qui prennent du temps. Donc, on peut pardonner même si la personne reprend les mêmes choses, mais prendre des mesures de sécurité pour ne pas être affecté par ces faits. Oui. Ok, Kevin dit, ça c'est la sagesse. Non seulement le pardon libère et est un commandement, mais c'est le socle de l'amour au foyer, de la solidarité du couple. Oh, my point of view. Ok, congratulations, s'il vous plaît. Merci, sois béni aussi. Alors, c'est ça, on dit de pardon. Pourquoi pardonner? On pardonne pour être libéré. Parce que quoi? J'aurais appris quelque chose que le mariage, c'est l'union de deux personnes qui ont décidé de se pardonner à chaque instant. Parce que il y a toujours, on dit dans notre langue que si deux calebasses sont sur la rivière, il y a toujours, c'est de fortes chances que ces deux calebasses-là se touchent. Quand ça nage sur l'eau, ils vont seulement venir se toucher. Alors le pardon est tellement nécessaire. À part la communication, je crois que le pardon doit être un mode de vie dans le couple. Se pardonner à chaque instant parce que c'est nécessaire. Et quand on pose la question de savoir que pourquoi pardonner, tu as besoin peut-être d'être libre. Et l'autre aussi a besoin d'être libre. Il y a des temps où on pardonne et on oublie. Mais si c'est quelque chose qui revient à chaque instant, il faut déjà comprendre que c'est un problème sérieux. Il faut faire la pause, chercher à voir la source de ce problème-là. Parce que si la même chose se répète aussi, tu seras fatigué de pardonner. Tu vas seulement dire que la personne n'a pas envie de changer. Parce que quoi, si je te pardonne, j'espère que tu ne recommenceras plus, tu ne feras plus la même chose. Mais si la même chose se répète, alors il faudrait qu'on comprenne que c'est un problème et qu'il faut chercher la source du problème et traiter le problème. La plupart des temps, on ignore ces problèmes et ça continue de nous ronger. Je suis fatiguée de te pardonner de la même chose. Prenons le simple exemple de quelqu'un qui se saoule chaque fois. Il vient, oh je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ou quelqu'un qui découche. Je ne sais pas ce qui est arrivé, tu es pardonné, la vie continue. Tu reprends. Alors il faut voir que c'est un problème sérieux. Ce n'est plus quelque chose à prendre à la légère, mais chercher à voir qu'est-ce qui pousse cette personne à faire cette chose. C'est quoi la motivation, si c'est une maladie, si c'est ce qu'il a subi dans son enfance. Ça dit chercher la source et la raison et chercher à aider cette personne à sortir de ce problème. Ça peut aussi nous aider. Oui, il y a un point essentiel. Chercher la source. Mais il y a un problème. Généralement, on croit trouver la source alors que ce n'est même pas la source, mais c'est juste un symptôme. Tu as pris des exemples, tu as donné quelques exemples. La boisson ou la violence ou même l'adultère dans le couple. Si prenons le sens de la boisson. C'est parce qu'il y a à boire dans la maison que monsieur boit à chaque fois. Et tu décides de ne plus en acheter ou de ne plus en avoir à la maison. Est-ce que tu as résolu le problème? Non, tu n'as pas résolu le problème. Donc, c'est cela. Aller à la source. Et puis, se dire que ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas trouver cette source-là. C'est parfois avec beaucoup de prières
Et c'est au Seigneur de te révéler cela. Mais se dire qu'on est fatigué de pardonner, il faut vous rappeler, hein, les disciples ont bien demandé ces questions au Seigneur Jésus lui-même. Parce que c'est un problème récurrent. Combien de fois dois-je préférer pardonner à mon frère? Matthieu 18, versets 21 à 22. Et Pierre demanda à Jésus, combien de fois doit-on pardonner à celui qui nous offense? Jusqu'à 7 fois? Et Jésus dit, je vous ai dit, jusqu'à 7 times. Je vous ai dit, pas pendant 7 fois, mais plutôt 70 fois multiplié par 7. Ça dit que quand je pose la question de savoir s'il faut pardonner, si le même problème est récurrent, Jésus dit ici qu'il faut pardonner 70 fois 7 fois 7. Ça fait combien? 7 fois 7, 49. Donc ça te fait 490 fois. Je ne sais pas si c'est dans la journée ou c'est dans la période de vie de la personne. Continuer. Okay. For this reason, the kingdom of heaven may be compared unto the king who wished to settle account with his slave. When he has begun to settle them, non, il n'y a pas ça. Non, c'est ça. C'est après 7, oui, donc c'est ça, continue. When he had gone to settle them, one who owed him 10,000 talents we brought him, but since he did not have the means to repay, his Lord commanded him to be sold along with his wife and children and all that he had, and repayment to be made. So the slave fell on the ground and prostrated himself before him, saying, Hey, patience, have patience with me, and I will repay you everything. And the Lord of that slave felt compassion and released him and forgive him the debt. C'est là que tu veux venir? Non. But that slave went out and found one of his fellow slaves who owed him 100 denarii, and he seized him and began to choke him, saying, Pay back what you owe. So his fellow slave fell on the ground and began to plead with him, saying, Have patience with me, and I will repay you. But he was unwilling and went and threw him in prison until he should pay back what he owed. Ok. Pourquoi est-ce que je t'ai demandé de lire tout ça là? Il faudrait quand même se rappeler que ces paraboles... Hey, Miss Gwen. Sorry, we're in French. Que ce parabole vient après la question combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Pourquoi? Donc, cela veut dire que dans ce cas, le cas que le Seigneur présente, c'est un cas où quelqu'un trouve le moyen de pardonner à mon frère. Mais celui à qui on a pardonné là, lui ne peut pas pardonner à un autre. Et pour cela, il doit être puni. Et ça, c'est la Bible qui dit. Ça, ce n'est pas je me venge contre cette personne, mais cette personne-là est mauvaise. Elle doit être punie. Par contre, celui qui tu pardonnes, celui qui t'offense, mais qui regrette son acte, à cette personne, on peut le pardonner, peut le pardonner. Mais celui-là qui on pardonne, mais qui en récompense veut faire encore plus de mal, cette personne-là, il faut l'arrêter. Bon, l'arrêter, l'emprisonner, le tuer si possible. Mais le tuer avec les prières, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Même la Bible ne veut pas qu'on tue nos prochains avec des prières. Ok. Bon, on ne parle pas généralement, on parle dans le foyer. Oui, là, c'est ton partenaire. Donc, dans ce cas, si ton partenaire t'offense et il continue de t'offenser, ou bien lui ne veut pas pardonner,
Comme tu parlais de tuer là, ça Non, veut non, dire non, que non. tu vas chercher à divorcer Non, ou tu il vas ne faut pas prendre ta mélanger, il ne position. faut pas mélanger les choses. Non, c'est une question par rapport à l'analogie que tu Oui, viens de donner. pour pouvoir expliquer mon point de vue, il va falloir d'abord comprendre le principe et ce que le Seigneur dit. Maintenant, dans le cadre du mariage, Mhm. qu'est-ce qui différencie deux personnes qui sont ensemble, qui sont liées par les liens du mariage, et deux personnes deux camarades? Quelle est la grande différence? Le degré d'amour, le Bon, type d'amour entre eux. le type d'amour, mais c'est d'abord aussi comment dire, c'est le mot le mot en anglais qui me vient par contre. Dis celui de l'anglais. Quand Dis en anglais. cela m'échappe, voilà, convenience, voilà. Covenant, Yeah. l'alliance. C'est l'alliance, merci. C'est l'alliance qui les lie. Cette alliance basée sur quoi? Sur l'amour. Et l'amour dit quoi? L'amour pardonne tout. Il y a un passage l'amour pardonne tout. Donc, si on est dans le couple, rappelons-nous que nous ne sommes pas face à n'importe qui. Et la Bible même dira que lorsque vous êtes mariés, vous êtes plus qu'une seule chair. Maintenant, la question se trouve, est ceci. Est-ce que je peux me fâcher contre moi-même? Voilà la question. Ah, des fois, tu te fâches contre toi, mais ça vient rarement. Yeah. Oui, tu Ça peux vient te rarement. fâcher, mais Yeah. tu te pardonnes. Mhm. Oui, d'ailleurs, c'est même plus facile si tu vois que c'est moi. Oh non, ça peut passer, ce n'est Yeah. pas grave. Yeah. Mais ce n'est parce que tu ne veux pas te punir. Mais tu dis, mais c'est quand même moi, j'ai des trucs atténuants. J'ai des raisons atténuantes. Donc, si à partir de ce moment, tu arrives à voir l'autre, ton partenaire, comme une extension de toi-même, et que de la même façon, elle peut tomber, tu peux tomber, le pardon viendra plus vite. Ok. Voilà, vous avez compris. Le pardon dans le foyer, on a besoin de se pardonner. Chaque fois, la Bible dit 70 fois 7 fois 70. Alors, je ne crois pas que quelqu'un t'a déjà offensé dans la journée pour ce nombre de fois. Mais l'homme que nous sommes, humain que nous sommes avec notre cœur de chair, c'est vraiment pénible des fois de pardonner. Et je comprends, c'est que ça fait plus mal quand c'est ton conjoint qui t'offense. La même chose que quelqu'un peut te faire dehors, tu peux banaliser ça et continuer ta vie. Mais quand ça vient de la personne qui prétend t'aimer, ça fait plus mal. Alors nous allons seulement nous encourager à comprendre que nous avons besoin de ça parce que si tu ne pardonnes pas, comme l'a dit au début Ange, toi-même tu te fais du mal, tu te fais du tort. La maison n'est plus paisible, vous n'aurez pas il n'y aura pas l'harmonie. Si vous avez l'habitude de manger ensemble, vous mangez, mais il n'y a pas la gaieté, c'est-à-dire ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, tu feras mieux de pardonner pour te libérer toi-même et aussi permettre à ce que vous ayez une maison en harmonie. Ça, c'est le couple. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce qu'il faut toujours attendre que l'autre fasse le pas? La personne qui a offensé. Est-ce que nécessairement la personne doit demander le pardon avant d'être pardonnée? Vous suivez trop des élèves assidus. Mettez les réponses dans les commentaires. Est-ce qu'il faut demander le pardon? Ce qui veut dire que si la personne ne sent pas le remords, est-ce qu'il faut seulement y aller et le pardonner? Bon, c'est pour ça qu'on dit que le mariage, ce n'est pas pour les enfants, pour les gens qui ne sont pas encore mûrs. Parce que il y a un philosophe qui a dit, je ne me rappelle plus lequel, qui dit
la sagesse est la chose du monde la mieux partagée. Donc, quand tu es sage, quand tu as le bon sens, où se trouve ton bonheur? Dans une maison qui a la paix, qui a l'harmonie, ou une maison où ça tire de gauche à droite tous les jours? C'est aussi simple que ça. Parce que quand tu es disciple ou tu es ambassadeur de paix, tu cherches à poser les actes de paix là où tu es. Donc, et ceci chaque jour. Parce que lorsque tu causes un problème, tu n'as pas besoin, et lorsque tu sais que ça a causé du tort, trouve le moyen d'aller vers cette personne et demander pardon. Ou si tu n'arrives pas à le faire verbalement, fais-le par des gestes. Tu peux le faire hypocritement, avec quelques fleurs, avec un peu de avec quelques musiques. Oui, parce que tu sais que tu as tort, mais tu ne peux pas dire, bon, je suis désolé. Non, il va falloir que, bon, ok, il faut laisser ça. Hein, on est ensemble, hein, prends ceci, je vais t'emmener à la plage. Toi aussi, tu ne vas pas dire, non, je veux entendre sorry. Je veux entendre, je suis désolé. Tu comprends que la personne... Guys! Tu comprends que la personne veut venir vers toi. Maintenant, sorry est un mot simple, hein, mais qui peut être dur. Mais parce que c'est difficile à dire. Est-ce que cela veut dire que on ne doit pas le dire non plus? Voilà. Donc ça, quand tu es ambassadeur de paix, maintenant, quel genre de personne es-tu? Mais si tu y es ambassadeur de paix et que tu es pour Christ, de la même façon que tout ce qui concerne ta vie doit donner gloire à Dieu, tout ce qui te concerne doit pouvoir apporter la paix aussi. Merci bien. Donc, c'est important. Pardon, fixe. C'est important de vraiment se pardonner dans le couple. C'est très important. C'est très important. C'est très important. C'est très important de se pardonner. Voilà, chi. Et la chinam là. Yep. On a besoin de se pardonner mutuellement pour avoir de la paix dans la maison et l'harmonie dans la maison. Hey! Kids, I'm making it easy. Yeah, mais on a vraiment besoin de se pardonner dans la maison. Voilà, c'est ça. Vous avez des questions, des suggestions? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur ce sujet, le pardon? Est-ce qu'il y a des gens? Faites-nous savoir ce que vous avez compris. Ce que vous décidez dans le pardon. Ce que vous avez appris. Ce que vous faites. Comment pardonner? Comment vous pardonnez? En achetant les fleurs
en préparant les repas délicieux, en faisant sortir. Et de ce fait, on voit souvent aussi que tu peux pardonner et l'autre ne reçoit pas ça parce que tu ne parles pas de son langage d'amour en ce moment. Et pour l'autre, peut-être, ce n'est pas vraiment ce qu'il attend. Vous, comment est-ce que vous pardonnez? Quand vous offensez vos partenaires, ça se passe comment? Faites-nous sa foi. Kevin, Didi, non? Didi. Yeah. Qu'est-ce que vous faites pour demander pardon à votre partenaire? Or, comment vous vous comportez si vous savez que vous avez besoin du pardon? Il y a aussi des temps où tu demandes le pardon, mais la personne offensée n'est pas prête pour pardonner. Donc, il faut être patient en ce moment. Et il ne faut pas forcer. Il faut laisser le temps au temps parce que souvent, certaines coups passent. Certaines douleurs passent après le temps. Tu ne fais rien, mais c'est juste après le temps. Kevin. Didi. Ok. Vous ne voulez pas partager avec nous? Donc, on évolue. Les moyens moyens de pardonner, c'est ça. Préparer quelque chose. Faites sortir. À moi, il faut seulement connaître ton partenaire et savoir ce qu'il aime et faire ces genres de trucs-là pour pouvoir présenter le pardon. Et aussi, quand on présente le pardon, il faudrait que l'autre soit capable ou en mesure de le recevoir parce que on ne peut pas demander le pardon et tu refuses. Tu refuses aujourd'hui, tu peux accepter demain. Mais dis que tu n'acceptes pas le pardon, c'est que tu ne veux pas pardonner. C'est que tu ne veux pas pardonner. Donc, voilà. Si vous avez des suggestions, des commentaires, on vous attend. Bonsoir, Tata Julienne. On vous attend. Bon, comme nous n'avons pas de réaction, bon, au verset 35 du passage qu'on a lu précédemment, Jésus conclut en disant ceci, que My heavenly Father will also do the same to you if each of you does not forgive his brother from your heart. Yeah, pardonnez pour que vous soyez pardonnés. Si lui c'est Dieu, celui-là qui est le premier maître qui pardonne à son slave, son serviteur. Donc le Seigneur nous a pardonné à nous. Si maintenant à notre tour, nous n'arrivons pas ou refusons de pardonner, celui-là qui nous a pardonné en premier va faire la même chose. C'est-à-dire quoi? Il va falloir que tout ce que nous lui devons, nous devons maintenant payer cela. La question maintenant est-ce que tu es prêt à payer tout ce que tu as fait contre ton Dieu et choisi de ne pas pardonner aux autres? Maintenant le choix est entre tes mains. Si un jour tu veux te retrouver devant lui et être dans cette situation où
Bon, il dit, bon, monsieur, tu as refusé de pardonner, ou madame, tu as refusé de pardonner, madame X, monsieur Y, etc., etc. Bon, maintenant, moi, je t'ai pardonné, mais je vois que toi, tu n'arrives pas à faire de même. Maintenant, voyons la liste des choses que tu as fait contre moi. Voilà, c'est la réalité. Il ne faut pas juste lire une partie de la Bible. 7 fois, 77 fois, oui. Mais pourquoi on dit 7 fois, 77 fois? Il faut tout lire. Et tu auras plus de contexte. Tu comprendras ce que le Seigneur cherche à te dire. Qui est qui? Pardonner dans le foyer, c'est ça le thème d'aujourd'hui. Il faut choisir de pardonner. Parce qu'il y a des moments où ce n'est pas facile de le faire. Mais si tu choisis de le faire, tu y arriveras. Et nous sommes ici juste pour nous encourager, nous fortifier à faire ce qui est bon pour avoir les maisons épanouies et nos maisons en harmonie. Alors, le pardon fait partie des sujets très importants qu'on doit aborder parce qu'il faut, le mariage, c'est l'union de deux personnes qui ont décidé de se pardonner tous les jours. Tous les jours, tu dois pardonner. Si tu n'arrives pas à le faire, non seulement tu te fais du mal, et tu fais du mal à ton foyer, à l'évolution du foyer. Alors, j'espère que nous avons tous compris. Nous allons pratiquer, nous tous, comment pardonner. Très important. Vous avez des questions? Maman Julienne, vous voulez nous dire comment ça se passe le pardon? On a vu ce que veut dire le pardon. Pourquoi pardonner? Qui pardonne? Souvent, c'est la personne qui est offensée. Et on a dit brièvement qu'on pense que pardonner, c'est faire du bien à l'autre, mais tu te fais du bien à toi-même d'abord. Donc, si tu choisis de pardonner, tu te fais du bien à toi-même. Donc, c'est important de pardonner. Comment pardonner? Acheter les fleurs. Les Africains n'aiment pas les fleurs. Les fleurs, les Africains n'aiment pas les fleurs. Donc, ça dépend de chacun. Si tu vois que ton partenaire n'aime pas les fleurs, va lui acheter ce qu'il aime. Achète-lui ce qu'il aime. Et faites-lui du bien. Si c'est peut-être faire sortir, aller au massage, faire les massages, aller laver les pieds. Les petits gestes pour montrer à ce partenaire que tu es désolé. De faire sortir, lui acheter quelque chose, ou lui parler carrément. Ça dépend de ce qui fera plaisir à ton partenaire. Alors, c'est ça le pardon. Dieu nous demande de pardonner beaucoup de fois. Je ne suis pas sûre que quelqu'un t'a déjà offensé tant de fois dans la journée. Mais des fois, l'on reste, comment dire, on tient bon sur ce problème. On ne veut pas laisser passer. On cherche toutes les raisons à dire que tu as tort de m'avoir traité ainsi. C'est vrai. Mais il faudrait pardonner pour l'évolution de notre couple. C'est toute une école. Il faut évoluer de classe en classe. On n'a pas le droit d'échouer. On n'a pas le droit d'être stagnante. Donc, que le Seigneur nous aide tous à pouvoir pardonner, à se pardonner chaque jour. C'est très important. Alors, si vous avez des commentaires, ils sont les bienvenus. Si vous n'en avez pas, on devait être avec un couple aujourd'hui, mais le temps n'a pas vraiment permis. Je ne sais pas si c'est toujours possible. Parce que on est à quel niveau ici? Déjà fait une trentaine de minutes. 50 même de minutes. Ok. D'accord, on va seulement prendre ce temps
pour remettre nos foyers dans les mains de Dieu et demander à ce que Dieu nous aide à faire ce qui est bon, à se pardonner. Alors si tu peux seulement élever ta voix, dis merci à Dieu pour l'émission d'aujourd'hui et remettre ton foyer entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te glorifions pour ce temps-ci. Nous t'élevons, Yahweh, de nous avoir permis de pouvoir être ici encore aujourd'hui et partager ta parole et nous encourager. Enseigne-nous, Papa. Enseigne-nous, Jésus. Enseigne-nous, Yahweh, à pouvoir vivre la vie selon ton dessein, Seigneur. Nous prions pour les couples qui nous ont suivis. Nous prions pour chaque famille. Nous prions, Seigneur, et nous demandons que tu puisses nous aider à comprendre ce que c'est que le pardon. Enseigne-nous les bienfaits du pardon et la signification même du pardon éternel. Merci de nous avoir pardonné et de nous avoir rachetés. Nous prions que tu solidifies les couples. Nous prions que tu guérisses les couples malades. Nous prions que tu restaures les couples. Nous prions, Seigneur, que tu transformes les cœurs dans les couples. Nous prions que tu bénisses les couples, Yahweh. Que tout ce qui est de leur manquement éternel, tu puisses les rencontrer. Donne-nous des rêves et des visions, Seigneur. Montre-nous les pas à suivre pour bâtir nos foyers. Parce que c'est en vain que le bâtisseur bâtisse si tu n'es pas dedans. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Merci bien d'être là avec nous. Aujourd'hui, c'était le pardon dans le foyer. Et nous sommes dans l'émission Vive les mariés. Notre souhait est de faire de nos maisons les maisons épanouies. Et votre mot de fin, monsieur Ange? Merci, mais on souhaite beaucoup plus de réactions. Si on a décidé de faire du live, c'est pour qu'il y ait plus une certaine interactivité. Parce que nous ne sommes pas des champions, nous ne sommes pas des professionnels non plus. Le mariage, c'est l'affaire de tous. On apprend des uns des autres. Surtout quand on est jeune, on n'a pas autant d'expérience que ceux qui ont déjà fait 30 ans ou 40 ans ensemble. Mais au jour et au jour, nous voulons apprendre de comment est-ce que vous arrivez à faire face aux défis que je sais que tout couple traverse. Donc, nous nous invitons à partager ces vidéos et au prochain rendez-vous, soyez à nos côtés pour que nous puissions ensemble débattre et trouver une porte de sortie. Bon, ce sera tout. Sinon, bonne semaine et que le Seigneur puisse vous rencontrer. Et voilà. Et nous prions que la situation avec Covid puisse nous redonner une vie normale. Et que soyez protégés, portez des masques, et protégez-vous. Et le Seigneur fera le reste. Tout ce qu'on doit faire, on vous le fera. Mais le plus gros, c'est entre ses mains. Amen. Ok, merci. Nawa, bienvenue. Désolé, nous sommes arrivés à la fin de l'émission et on va vous voir le dimanche prochain. Portez-vous bien. Vive les mariés.